Alléluia. Amen. Je voudrais nous inviter à prendre nos Bibles dans le livre d'Exode, chapitre 13. Exode, chapitre 13, du verset 17 au verset 18. Quand Dieu décide du chemin. Amen. Quand Dieu décide du chemin. Alléluia. Je prie que ce matin, vraiment, tu sois attentif à cette parole. Le Seigneur me met cette parole-là dans le cœur. Je pense que c'est parce que son peuple en a besoin. Amen. Quand Dieu décide du chemin. Alléluia. Quand Dieu décide du chemin. Exode 13, verset 17 au verset 18. Lorsque Pharaon laissa aller le peuple, Dieu ne le conduisit point par le chemin du pays des Philistins, quoique le plus proche. Car Dieu dit, le peuple pourrait se repentir en voyant la guerre et retourner en Égypte. Mais Dieu fit faire au peuple un détour par le désert vers la mer Rouge. Les enfants d'Israël montèrent en armes hors de l'Égypte. Amen. Le Seigneur avait dit à notre père Abraham, dans Genèse chapitre 15, verset 13, il a dit, Abraham, sache que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera point à eux, qu'ils y seront asservis, c'est-à-dire esclaves, qu'on les opprimera pendant 400 ans. Mais je jugerai la nation à laquelle ils seront asservis et ensuite ils sortiront avec de grandes richesses. Et donc, la descendance d'Abraham va subir 430 ans, plus précisément, de captivité, de souffrance. Et Dieu va se révéler à Moïse à travers le buisson ardent et lui donner le mandat d'aller et de faire sortir le peuple d'Israël de l'Égypte. Par des signes, par des prodiges, l'Éternel va juger la nation égyptienne telle qu'il avait promis à Abraham. Et Pharaon sera contraint de laisser partir le peuple. Mais lorsque le peuple sort, dans Exode chapitre 13, verset 17, la Bible nous dit que le Seigneur décide de ne pas les faire passer par le pays des Philistins. Effectivement, le voyageur qui devait quitter l'Égypte pour aller à Canaan avait deux options, deux chemins possibles. Soit le chemin de la mer, soit le chemin du désert de Shur. Et ce chemin était plus au nord et plusieurs forteresses égyptiennes jalonnaient le chemin jusqu'à Canaan, si on passait par le désert de Shur. Et le peuple aurait pu être en contact avec les divinités, à nouveau, avec les divinités de l'Égypte, qui s'alignaient tout le long de l'itinéraire, qui est pourtant le chemin direct et le chemin le plus court. Plus au nord de ce chemin-là, on retrouvait le territoire des Philistins, qui représentait une véritable menace militaire. Et donc le Seigneur, qui savait que le peuple manquait de préparation pour le combat, va faire en sorte que le peuple ne passe pas par le territoire des Philistins. Le Seigneur avait à cœur d'épargner son peuple des attaques, du découragement qui résulte d'une épreuve pour laquelle ils ne sont pas préparés. Vous savez, mes frères et mes sœurs, Dieu sait ce que nous pouvons faire. Vous savez, nous ne pouvons pas tout prévoir. Dieu seul connaît notre force et nos capacités. La Bible nous indique que les voies de Dieu ne sont pas nos voies. Ses pensées ne sont pas nos pensées. Et dans Isaïe chapitre 55, verset 8 au verset 9, la Bible dit « Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant les voies de Dieu sont élevées au-dessus de nos voies. » Dans le Nouveau Testament,
nous allons le voir, Jésus-Christ agissait de diverses manières. Soit directement, il guérissait, soit il guérissait en agissant sur les circonstances qui entouraient les personnes. Au vieil homme, à la piscine de Bethesda, le Seigneur dira, « Lève-toi, prends ton lit. » Et à l'instant, il se mit à marcher, guéri. La Bible nous dit dans Matthieu chapitre 8, il rencontre des lépreux qui se prosternent devant lui et ils disent au Seigneur, « Seigneur, si tu le veux, tu peux nous rendre purs. » Matthieu chapitre 8, versets 2 à 3. Et Jésus étendit la main, les toucha et leur dit, « Je le veux, soyez purs. » Mais à la fille de Jairus, au serviteur même du centenier, il dira seulement un mot. Pour la fille de Jairus, le Seigneur dit, « J'irai. » Alors qu'au serviteur du centenier, il dira, « Je n'ai pas vu une telle foi, retourne, ton serviteur est guéri. » Mais il ira pour la fille de Jairus. Et donc le Seigneur a plusieurs manières d'agir. Le Seigneur agit tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, selon ce qu'il veut, selon ce qu'il décide. Nous avons envie d'aller vite. Chaque homme a envie d'aller vite, mais c'est Dieu qui sait ce que nous pouvons faire. Mais cela n'entache en rien la fiabilité de Dieu. Dieu est fiable, mon frère, ma sœur. Jésus-Christ est fiable. David pouvait dire dans le psaume 138 du verset 2 au verset 3, « Car ta renommée s'est accrue par l'accomplissement de tes promesses. De génération en génération, notre Dieu a montré sa fidélité. » Et c'est pourquoi, mon frère, ma sœur, même si tu ne comprends pas le détour que le Seigneur est en train de te faire prendre, aie confiance en lui. Amen. Dans Nombres chapitre 23, verset 19, le Seigneur lui-même déclare, « Je ne suis pas comme vous, je ne suis pas un homme pour mentir, ni, Nombres chapitre 23, verset 19, ni un fils d'homme pour me repentir. Ce que je dis, je le ferai, et ce que je déclare, je l'exécuterai. » Dieu est fidèle. Et dans 2 Corinthiens chapitre 1, verset 20, ce verset que j'aime bien, la Bible dit, pour tout ce qui concerne les promesses de Dieu, c'est en Jésus qu'est le oui. Et l'amen par nous est prononcé à la gloire de Dieu le Père. Oui, c'est en Jésus qu'est le oui. Jésus a dit, jusqu'ici, vous n'avez rien demandé. Demandez et je vous donnerai. Si Dieu a dit, demandez, je vous donnerai, est-ce qu'il peut faillir? Est-ce qu'il peut nous oublier? David a dit, j'ai été jeune, j'ai vieilli. Je n'ai jamais vu le juste abandonné, ni sa postérité mendiant son pain. Jésus-Christ est l'amen de Dieu. Amen est le mot le plus partagé du langage humain. Dans toutes les langues, on dit amen. On dit amen, amen. En hébreu, on dit amen. En français, on dit amen. Dans certaines langues, on dit amina. Mais on dit amen. Et amen veut dire ainsi soit-il. Ainsi que Dieu l'a décidé. Nous pouvons anticiper l'accomplissement des promesses en nous disant que Dieu le fera. Mais nous ne pouvons pas prévoir les circonstances dans lesquelles les promesses de Dieu vont s'accomplir. Notre paix, notre joie et l'accomplissement de notre destinée en Christ est dès lors lié à notre capacité à accepter ce que Dieu veut faire dans notre vie, même sans le comprendre. Alléluia. Quelqu'un veut me dire, pasteur, mais qu'est-ce que tu es en train de nous dire là? Moi, je veux savoir où je vais. Je veux faire ce que je crois. Vous savez, mes frères, la Bible nous dit que l'homme aime prévoir. L'homme cherche à maîtriser le futur. L'homme cherche à anticiper. Chaque matin, avant de sortir, nous écoutons la météo. D'abord, je veux savoir quelle température il y aura. Et à la suite, je me lèverai, je sortirai de ma maison et choisirai de m'habiller. Les entreprises aujourd'hui veulent appréhender, anticiper le futur. Chaque entreprise développe des techniques. Aujourd'hui, on parle de prévision, on parle de machine learning, de big data, etc. On parle d'algorithmes, de calcul, on parle d'anticipation. Et partout, les hommes cherchent à appréhender le futur. Mais personne ne peut maîtriser le lendemain.
La Bible dit aucun homme ne peut savoir ce qu'un jour peut enfanter. Alléluia. Dieu seul sait ce dont on a besoin. Vous savez, lorsque tu veux marcher selon les voies de Dieu, tu dois accepter que Dieu perturbe tes plans. Tu dois accepter que Dieu chancelle, fait chambouler ta vision. Quelqu'un pourrait me dire, pasteur, moi j'aime calculer, j'aime prévoir à l'avance. Je ne dis pas qu'il ne faut pas prévoir. La Bible dit, quel est cet homme qui, avant de bâtir sa maison, ne prend pas le soin de calculer ses dépenses? C'est important. Mais parfois, il faut lâcher prise et laisser Dieu faire. Et cela veut dire que tu dois accepter, comme Moïse, d'être perturbé dans tes choix. S'il y a un lieu où Moïse ne voulait pas se retrouver, c'était en Égypte. Il a été trahi par ses frères. Il a été chassé comme un malpropre. Lui qui était prince d'Égypte, il a tout perdu en voulant défendre un Israélite. Mais lorsque Dieu se révèle à lui, à Madian, sur cette montagne, Dieu dit, Moïse, va. Moïse va discuter. Non, Seigneur, je ne peux pas. Je ne veux pas. Mon frère et ma soeur, si tu veux faire la volonté de Dieu, prépare-toi à être perturbé. Alléluia. Prépare-toi à ce que Dieu fasse chambouler les choses autour de toi. Vous savez, Gédéon avait trouvé l'équilibre parfait. Il sortait tranquillement la nuit, alors que les adversaires d'Israël venaient voler les récoltes. Lui, il avait trouvé l'équilibre. La nuit, il sortait, il dormait le jour. Il avait trouvé le bon rythme. Il venait soustraire les récoltes au pillage des adversaires, des Madianites. Mais la nuit, une nuit, sa tranquillité va être perturbée. Le Seigneur qui lui dira, salut, vaillant héros. Tu ne décides pas des combats, c'est Dieu qui décide des batailles. Tu ne décides pas des guerres, c'est lui qui décide des guerres. Et c'est lui qui tient l'épée. Amen. C'est lui qui marche au-devant de nous, c'est lui qui a dit, je serai avec vous jusqu'à la fin du monde. Et Dieu ne ment pas, il est avec nous. Dis à quelqu'un, Jésus est avec moi. Paul, sur l'île de Malte, alors qu'ils venaient, ils avaient passé près de 2 semaines ballottés dans un bateau et le bateau échoue sur le rivage. Il échoue sur le rivage, Dieu secourt l'équipage, personne ne meurt, le bateau est détruit. Enfin, vous vous imaginez, pendant 14 jours, ils étaient sur la mer, ils ne savaient pas où ils partaient parce que Dieu avait pris le contrôle. Alléluia. Ils étaient dans Actes chapitre 28, ils étaient sur la mer voguait, la pluie, le vent et tout cela. Et la Bible dit qu'il va se faire une nuit. La nuit va tomber sur la mer, 2 semaines de nuit. Et ils échouent sur le rivage. Enfin, ils sont en paix. Tout le monde peut dire, je suis tranquille. Et comme l'apôtre Paul est un bon serviteur de Dieu, il va décider d'aller chercher des herbes pour pouvoir faire du feu, pour que chacun puisse se réchauffer sur la berge des rives de Malte. Et là, à ce niveau-là, pendant qu'il soulève, un serpent s'accroche à sa main. Ceux qui étaient là vont dire, mais ce n'est pas possible. Assurément, cet homme était vraiment un malfaiteur. Parfois, quand Dieu commence à agir dans ta vie, ceux qui regardent à côté disent, non, certainement elle est maudite. Des choses comme ça ne peuvent pas arriver normalement. Et le serpent s'agrippe à la main de l'apôtre Paul. Et les gens sont là, les gens le regardent. Parce que la vipère a certainement piqué l'apôtre. Mais il va secouer le serpent dans le feu. Et à travers cette perturbation, Dieu va apporter le salut, des guérisons sur l'île. L'évangile sera répandu sur l'île de Malte. Mon frère, si tu ne sais pas, tais-toi, attends. Dieu conduit les choses. Alléluia. Dieu n'utilise pas les personnes qui attachent une trop grande importance à leur tranquillité. La paix et la qualité de vie, l'accomplissement des plans de Dieu dépendront de notre capacité à gérer les choses en regardant Dieu faire et en priant et en cherchant sa face. Alléluia. Lâcher prise n'est pas facile. Céder le contrôle au Seigneur est un exercice particulièrement difficile. Vous savez, le peuple était en armes. La Bible dit que le peuple est sorti avec des richesses,
Mais lorsqu'on lit le passage d'Exode, chapitre 13, à partir du verset 17, verset 18, la Bible dit, le peuple avait des armes. Ils ont pris certes des richesses, mais ils avaient des armes avec eux. Ils ont récupéré des armes. Tu peux être armé, mais ne pas être prêt pour la bataille. Les armes, ils vont utiliser des armes plus tard pour les Amalécites. Mais ces armes n'étaient pas préparées pour les Philistins. Je ne sais pas si vous comprenez un peu. Est-ce que vous commencez à comprendre? Vous savez, le contrôle de la vie et de ta vie est du domaine exclusif de Dieu. Les gens qui ont construit le paquebot qu'on appelle le Titanic l'ont appelé l'insubmersible. Un membre de l'équipage dira même, Dieu même ne pourrait pas couler ce bateau. Ce bateau avait environ 12 étages. Mais la nuit du 15 avril 1912, ce paquebot va faire naufrage et plusieurs milliers de personnes vont décéder. Mon frère, ma soeur, cède le contrôle de ta vie à Jésus. Arrête de t'inquiéter. La Bible nous dit dans le psaume 121, verset 4, « Il ne sommeille ni ne dort celui qui garde Israël. » La question aujourd'hui est la suivante. Je te pose la question. Ta foi en Dieu est-elle basée sur ton passé? Ou est-ce que tu prends appui sur la capacité de Dieu à déterminer ton futur? C'est la question que je te pose. Est-ce que quand tu marches avec Dieu, c'est sur tes échecs passés? Ou c'est sur la base de ce que les hommes t'ont trahi? Ou est-ce que c'est sur la base de la capacité de Jésus à déterminer ton avenir? Je te pose cette question. Quand le Seigneur dit à Moïse, fais sortir le peuple, Dieu ne parle pas de désert. Dieu donne deux indications. Il dit, tu prendras le peuple en Égypte et tu l'enverras à Canaan. Au milieu, il n'y a pas de désert. Mes frères, mes sœurs, quand tu prends le GPS, il t'indique les routes. Tu peux esquiver certaines choses. Mais Dieu te dit, comme il a dit à Joseph, ta gerbe sera au-dessus des autres gerbes. Mais jamais Dieu n'a dit à Joseph, tu seras rejeté par tes frères, vendu comme esclave. S'il avait dit à Joseph, Joseph aurait dit, Seigneur, je préfère rester dans la maison de mon père, être premier ministre en Égypte, je refuse. Dieu n'a pas dit à Joseph que tu seras accusé faussement. Vous savez, parfois même les accusations des hommes construisent le plan de Dieu dans ta vie. Alléluia. Je n'ai pas bien entendu amen. Alléluia. Le Seigneur donne deux indications. Le lieu de prise en charge, l'Égypte. La destination finale, Canaan. Aujourd'hui, avec nos GPS, nous pouvons dire, évite le péage, évite les routes, les petites routes, prends les grandes routes. Mais avec Dieu, nous ne pouvons pas éviter certains chemins. Dieu connaît les batailles auxquelles tu peux être confronté. Dieu va les conduire, non pas dans le chemin qui semble logique, passer par le territoire des Philistins, mais Dieu leur dit, passez plutôt par la mer Rouge. Mais il n'y a pas de chemin. Mon frère, ma soeur, je dis, passe là. Puis il y a un mur devant toi. Alléluia. Les voies de Dieu requièrent la foi. La foi face à l'invisible. Le Seigneur dit, il leur dit, passez par la mer Rouge. Pour accéder à certaines choses, Dieu exige de nous la foi et la maturité. La Bible dit, ne donnez pas les choses saintes aux chiens. Ne jetez pas les perles aux pourceaux. On ne met pas du vin nouveau dans de vieilles outres. Tu ne peux comprendre les voies de Dieu avec tes propres calculs ou avec ta manière de percevoir les choses par le passé. Mais cherche
Dis Seigneur, que tes desseins s'accomplissent. Alléluia. Moi qui vous parle, il y a parfois des choses que je ne comprends pas. Des choses parfois qui m'ont poussé à dire, Seigneur, jusqu'à quand? Il m'est arrivé de pleurer devant Dieu parce que je ne comprenais pas ses voix. Moi aussi parfois j'ai eu besoin de frères, de sœurs pour me fortifier, pour garder l'alliance et garder la parole. Frère, mon frère, ma sœur, je voudrais aujourd'hui te dire, avec beaucoup de recul, aujourd'hui je bénis Dieu pour certaines portes qu'il a fermées devant moi. Avec du recul, je me suis dit, je vois que ces portes allaient me détruire. Parfois, Dieu te fait passer par le désert plus longtemps que tu ne le penses. Mais le but, c'est de te préparer, de te fortifier, de te travailler de l'intérieur. Israël est sorti de l'Égypte avec des armes. Je vais un peu insister sur les armes. Ils avaient des armes en main. Quand tu as les armes, tu peux combattre. Mais faisons attention. Certains combats ne sont pas nos combats. Lorsque David devait combattre Goliath, il dit, mais qui est cet homme? Son frère Eliab lui dit, oh, tu as de la malice, tu es mauvais, tu es méchant. Tu veux te faire voir. Mais David savait que ce combat n'était pas son combat. Alléluia. S'il avait dit, mon frère, tu parles mal. Moi aussi, je sais parler mal. C'est sûr qu'il aurait gaspillé ses forces. Arrivé devant Goliath, la fronde, il aurait raté son objectif, tellement il s'est battu longtemps. Laisse Dieu déterminer les batailles. Vous savez, progresser avec Dieu, évoluer avec Dieu, mais à son rythme, pas à notre rythme. Dans Deutéronome chapitre 7, versets 21 à 22, la Bible nous dit, c'est Moïse qui parle aux enfants d'Israël, alors que les enfants d'Israël s'apprêtent à prendre le territoire qui leur a été préparé. Moïse leur dit, ne soyez pas effrayés à cause du peuple que vous allez voir là-bas. Car l'Éternel, ton Dieu, est au milieu de toi comme un Dieu grand et terrible. L'Éternel chassera peu à peu ces nations devant toi. Tu ne vas pas les vaincre d'un seul coup. Alléluia. De peur que les bêtes des champs ne se multiplient. Amen. De peur que les bêtes des champs ne se multiplient. J'ai eu déjà à partager cela avec vous ici. En fait, qu'est-ce que Dieu nous dit? Le Seigneur dit aux enfants d'Israël, n'ayez pas peur des Canaanites, des Cananéens. N'ayez pas peur d'eux. Je vais les chasser devant vous. Mais je ne vais pas les exterminer d'un seul coup. Je le ferai petit à petit. Quand tu as exterminé tes ennemis, si tu les as exterminés, le mot c'est exterminer. Hein. Ce n'est pas dit que j'ai vaincu un peu. C'est je les ai effacés. Le Seigneur dit, tu ne vas pas les effacer d'un coup. Mais tu le feras petit à petit. Pourquoi petit à petit? Mais Seigneur, je veux les exterminer. Seigneur, je veux qu'ils disparaissent. Tout de suite. Mais quand je les ai exterminés, il reste quoi derrière? Il ne reste plus rien. Mais le Seigneur dit non, il y a des adversaires que tu ne vois pas. Il dit à cause des bêtes des champs. Mon frère, ma soeur, le Seigneur dit tu n'auras pas à craindre, tu auras la victoire. Et je te donnerai la victoire petit à petit. Pourquoi petit à petit? Pourquoi à mon rythme? Pourquoi? Le Seigneur dit, mais les bêtes des champs, c'est quoi? Et pour comprendre les bêtes des champs, il faut d'abord aller dans Ecclésiaste chapitre 10, à partir du verset 1. La Bible dit du diable, il s'appelle Belzébul, le prince des mouches, celui qui règne sur les bêtes. Et la Bible dit, la mouche dans le parfum fermente le parfum et change son odeur. Le parfum, c'est le symbole de l'onction, du mandat, de l'appel. La mouche dans le parfum, c'est le diable, c'est la puissance des ténèbres, c'est ce que l'infiltration de l'ennemi
dans ton appel. Et il s'infiltre comment? Par le péché. Par le péché. Et donc la bête des champs, c'est des ennemis que tu ne connais pas, que tu ne vois pas. C'est des ennemis qui prolifèrent, qui se multiplient à mesure que tu avances. Donc, plus tu les combats, plus ils disparaissent, plus tu avances, plus tu tiens. Quand je lisais ce passage, le Seigneur me montrait pourquoi beaucoup de personnes évoluent rapidement et c'est comme si c'est des papillons qui se brûlent leurs ailes au soleil et qui sont détruits. Amy Winehouse, cette jeune chanteuse avec une voix extraordinaire, va mourir. Whitney Houston, toutes ces personnes, la Bible parle d'Osias dans la Bible, qui fut merveilleusement soutenu par le Seigneur jusqu'à ce qu'il soit élevé. Quelqu'un me poserait la question, mais la bête des champs, c'est quoi là, pasteur? Avant d'aller plus loin, dis-nous qu'est-ce que c'est. Alléluia. Je dirais que c'est la question à 1 million d'euros. Mais non, l'évangile est gratuit. Alléluia. La bête des champs, c'est l'orgueil. C'est des choses qui prennent forme dans ton cœur sans que tu ne puisses t'en rendre compte. C'est l'orgueil, c'est la vanité, c'est la convoitise. C'est pourquoi le Seigneur dirait au peuple d'Israël, souviens-toi de tout le chemin que je t'ai fait parcourir dans le désert. Et il dira au verset 11, afin que tu ne dises pas que c'est ma force qui m'a mené jusque-là. C'est mes ressources qui m'ont donné la victoire. Mais afin qu'à la fin de tout cela, tu donnes gloire à Jésus. Alléluia. Et c'est pourquoi tu as besoin d'être brisé de l'intérieur. Pendant le cheminement, Dieu travaille ton caractère. Vous savez, avec le temps, parfois tu penses que tu es prêt. Moi, je pensais que j'étais arrivé. Mais Dieu est en train de me montrer que je ne suis pas arrivé. Alléluia. À tout moment où je vous parle, je ne passe pas. Je suis dans mon geste émané. Je suis pressé comme un froment par l'épreuve. Mais mon cœur se réjouit. Parce que j'ai vu la parole de Dieu dire que le Seigneur ne ment pas. 1000 tombent à ton côté, 10 000 à ta droite. Tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement, tu regarderas, tu verras la rétribution des méchants. Alléluia! La Bible dit, je voudrais qu'on affiche Ésaïe 54, verset 17. Ésaïe 54, verset 17. Qu'on affiche. Dieu prépare notre caractère. Au fur et à mesure que nous avançons avec Dieu, nous apprenons. Toute âme préparée contre toi sera sans effet. Toute personne qui s'attaque à toi au tribunal, c'est une belle version celle-là, c'est toi qui la condamneras. Tel est l'héritage des serviteurs. L'ennemi t'accusera. L'ennemi te fera passer par des moments difficiles. Mais sache qu'au final, tu seras vainqueur et tu triompheras. Mais Dieu te prépare aujourd'hui. Il prépare ton caractère. Et c'est ce que l'apôtre Paul dira, je vous exhorte donc mes frères, par les compassions de Dieu, à vous offrir vos corps comme un sacrifice saint, agréable, vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui serait de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Vous savez, la hauteur, il y a des attaques terribles, la séduction. Il y a des hommes, vous voyez, quand on lit l'histoire de Salomon, Salomon est arrivé au sommet et Salomon a été séduit par des femmes. Celui à qui Dieu a dit, demande-moi tout ce que... Seigneur, si tu peux me demander ça aussi. Verrez le pasteur en Lamborghini. Je plaisante bien sûr. Je plaisante bien sûr. Alléluia. Alléluia. Mais au soir de sa vie,
vers la fin, dans sa vieillesse, des femmes vont détourner son cœur du Seigneur. Un homme qui a vécu une telle expérience. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit, j'ai été crucifié avec Christ. Il a été crucifié de façon temporelle, parce que Christ est mort. Nous avons été crucifiés avec Christ. Romains chapitre 6, à partir du verset 4, nous avons été crucifiés avec Jésus. Mais de cette crucifixion dont il parle, c'est une crucifixion quotidienne. Chaque fois que j'ai marché avec Dieu, une partie de moi est morte pour que Christ vive en moi. Chaque jour, à chaque pas, une partie de moi a été crucifiée. J'ai perdu une partie de moi. J'ai perdu une partie de moi pour que Christ soit formé davantage. Et dans Philippiens chapitre 1, la Bible dit, conduisez-vous d'une manière digne de l'évangile, afin que soit que je vienne, dit l'apôtre Paul, soit que je reste absent, j'entends dire de vous que vous demeurez ferme dans un même esprit, combattant d'une même âme pour la foi en l'évangile. Amen. Vous savez, mon frère, ma soeur, nous sommes l'attention de la bête des champs. Et c'est pourquoi nous devons laisser Dieu travailler nos caractères. Nous devons laisser Dieu nous travailler de l'intérieur. Vous savez, en Côte d'Ivoire, beaucoup de frères me disent, pasteur, tu parles beaucoup du cœur de l'homme. Vous êtes loin d'imaginer ce que j'ai dû laisser dans ma marche avec le Seigneur. Ce que que Dieu m'a forcé à laisser. Quand je dis j'ai laissé, vous avez pensé que j'ai fait, j'ai dit Seigneur, tiens. Non, il me la prive de force entre les mains. Et pour céder de la place à Jésus. Alléluia. Laissons Jésus nous mener vers la maturité. Laissons Jésus nous travailler. Ayons confiance en lui. Vous savez, dans des Cantiques, chapitre 8, verset 5, la Bible dit, qui est celle qui monte du désert, appuyée sur son bien-aimé? Monte de ton désert. Tu passes certes par le désert, comme le peuple d'Israël est passé par le désert, mais le peuple a été travaillé dans le désert. Le peuple a appris que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de tout ce qui sort de la bouche de Dieu. Le peuple a appris également que le désert ne peut pas détruire, ne peut pas user, tes vêtements ne seront pas usés. Le peuple a appris à manger la manne, la nourriture qui renouvelle ton corps. Alléluia. Le peuple a appris à boire dans le rocher, l'eau qui sort du rocher. Le peuple a appris à marcher conduit par la nuée de l'Éternel. Alléluia. Le peuple a appris. Le peuple est monté du désert, appuyé sur son bien-aimé, sur le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Et pour finir, mon frère, ma soeur, si vous aimez la parole, c'est qu'on va s'entendre. Alléluia. Amen. Pour finir, Moïse va laisser une parole forte. Pendant que Moïse devait laisser les enfants d'Israël, il devait les laisser parce que Dieu lui a dit, Moïse, tu n'entreras pas. Moïse devait les laisser. Ils avaient peur. Ils se questionnaient, ils se posaient des questions, mais qu'allons-nous faire? Moïse, le serviteur de Dieu, n'est pas là. Comment allons-nous faire? Qu'allons-nous faire? Et dans Deutéronome, chapitre 32 plutôt. Alléluia, je vais rapidement prendre le passage. Dans Deutéronome chapitre 32, versets 10 à 13, Moïse va prendre un exemple. Vraiment, écoutez ceci. Moïse dit, il regarde le peuple d'Israël, parce que Moïse a connu le désert. Il a eu le temps d'observer l'aigle, comment l'aigle éveille sa portée. C'est-à-dire comment l'aigle agit avec ses enfants. Vous savez, maman aigle, ça c'est moi qui dis, je ne connais pas le nom, je ne dis pas aiglesse, je n'ai jamais entendu. Donc je vais dire maman aigle pour ne pas me tromper. Maman aigle, fais attention quand elle doit choisir son homme. Il y a une race d'aigle. Quand la femelle doit choisir le mâle, la femelle teste le mâle. Elle prend un morceau de bois et puis elle va en l'air. Et la femelle jette le morceau de bois. Et puis, le mâle est là, il observe et il
pique à près de 200 km/h et il récupère le bois. Elle prend un autre bâton. La femelle prend un autre bâton. La femelle jette le bâton dans le vide. Et puis le mâle est là. Il tourne. Paf, quand il reprend, il ramène à la femelle. Vous savez pourquoi la femelle aigle agit de cette manière? Pas parce que satisfaire une femme, c'est extrêmement difficile. Non, c'est pas ça. Parce que quand tu donnes, elle en demande encore. Alléluia. Non, de façon générale, c'est pas ça. Ce n'est pas le sujet. Mais mes frères, mes sœurs, il faut savoir choisir. Et ce critère, c'est pourquoi? C'est parce que quand la femelle doit éveiller sa portée, c'est-à-dire ses enfants, quand les enfants sont dans le nid, la femelle, à un moment donné, commence à troubler le nid, pour que les aiglons qui ont des ailes, qui sont prêts, puissent voler. Parce que le nid est confortable. Le nid est intéressant. Il est bien. Et donc, les aigles mettent leur nid en hauteur. Placent leur nid en hauteur. Et donc, il faut que l'aiglon se sente mal dans le nid et que l'aiglon sorte du nid et l'aiglon se jette dans le vide. Et pour cela, il faut un époux qui peut rattraper l'aiglon si l'aiglon ne réussit pas à déployer ses ailes. Donc, il ne faut pas choisir n'importe quel époux. Sinon, tu perdras toute ta portée. Et donc, maman aigle trouble le nid. Et donc, Dieu, c'est de la même manière. L'aigle, c'est notre Seigneur. La Bible dit, les adolescents se fatiguent. Ceux qui courent se lassent. Mais ceux qui placent leur foi en l'Éternel prennent l'envol de l'aigle. L'aigle, c'est le symbole de l'Éternel, notre Dieu, qui veille. Le nid, il va permettre que le nid soit troublé. Parce que si le nid n'est pas troublé, tu ne sauras pas que les ailes, ce que tu as là, c'est des ailes, c'est un potentiel. Les épreuves révèlent notre potentiel. Les épreuves révèlent les ressources cachées, les ressources que nous n'avons pas. Et donc Moïse dit aux enfants d'Israël, regardez l'aigle. Comment l'aigle éveille sa portée? C'est de cette même manière que l'Éternel vous conduira à prendre Canaan. Le nid sera troublé, pas pour te détruire, pas pour te faire du mal, mais c'est pour que tu prennes ton envol. Alléluia! Les détours de l'Éternel ont pour but de nous conduire, de nous abandonner, de nous pousser à nous abandonner dans le vide. Et c'est là que le vent, c'est le symbole de l'Esprit de Dieu. Quand tu déploies tes ailes, l'Esprit te porte dans les hauteurs et pour la gloire de Dieu le Père. Vous savez, il y a un homme également qui dira, Job, dira dans Job chapitre 29, il va dire, Job prit de nouveau la parole sous forme sentencieuse, c'est-à-dire avec force. Il dit, Job dit, au verset 2, oh, au mois passé, comme au jour où Dieu me gardait, quand la lampe brillait sur ma tête, quand la lumière me guidait dans les ténèbres, quand j'étais au jour de ma vigueur en bonne santé, quand Dieu veillait sur moi, mes amis, quand Dieu était là et que tout se passait pour le mieux, je voyais mes fils revenir. Oh, je baignais comme dans de la crème, dit l'apôtre, dit Job plutôt. Je baignais comme de la crème, comme dans de la crème, et je sortais pour aller aux portes de la ville. Il disait, quand on m'acclamait, au verset 18, il va dire, Job 29, verset 18, il dit, je me disais à ce moment-là, voici, je mourrai dans mon nid. Ici, c'est marqué mon nid. Là-bas, c'est marqué dans mon foyer. Mes jours seront abondants comme le sable. Je serai dans mon nid. Mais l'Éternel est venu troubler mon nid. Dieu a troublé le nid de Job.
En une seule journée, il perd tout. En une journée, il perd ses fils. Non, je n'espère pas ça pour toi. Ça c'est de l'extrême. Il ne faut pas dire, pasteur, tu es en train de casser. Là, on te suivait, mais là, tu parles de Job. Je ne veux pas entendre ça. C'est la parole de Dieu. Il faut que je vous la donne. Alléluia. Et Job dit, je me disais que j'allais mourir dans ce nid-là, tranquillement. Mais Dieu est venu secouer mon nid. Et à la fin, Job dira, mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant, mes yeux t'ont vu. Job 42, verset 5. Et il dira, la Bible dit que pendant les dernières années de Job, Job reçut de l'Éternel plus de bénédictions qu'il en avait reçu dans les premières. Amen. Tu recevras plus de bénédictions que tu as connues. Marc chapitre 10, verset 28. Tu recevras au centuple, mais avec cela, la persécution. Mais Dieu sera avec toi. Il marchera à tes côtés. Quand Dieu décide de nous guider. Amen. Amen. J'ai fini mes propos. Nous allons prier à Dieu toute la gloire. Je voudrais vous dire une chose. Et c'est le secret, comment traverser des moments difficiles. Si tu es là, tu passes par un temps difficile. Tu passes par des circonstances que tu ne comprends pas. Parce qu'il nous arrive, à nous tous, de passer par ces circonstances-là. Je voudrais te lire une parole qui a été écrite par un homme, l'apôtre Paul. 2 Corinthiens 4, verset 17, il dit « Car nos légères afflictions du moment présent produisent au-delà de toute mesure un poids éternel de gloire, parce que nous nous regardons non point aux choses visibles, mais nous regardons aux choses invisibles. Car les choses visibles sont passagères, mais les choses invisibles sont éternelles. » L'apôtre Paul nous dit une chose, c'est que je regarde le poids de mes afflictions. Quand l'apôtre Paul nous dit « mes afflictions sont légères », mais je vous invite à lire 2 Corinthiens chapitre 7, chapitre 11. Vous allez voir toute la souffrance. Il a été battu. Il a été battu plusieurs fois. Il a été parfois laissé comme mort. Mais il dit que ses afflictions sont légères quand je regarde la grandeur de mon Dieu. La première chose pour sortir de l'épreuve, c'est de considérer le poids de l'épreuve. Ne dis jamais, oh mon problème est lourd, oh. J'ai réveillé certains. C'était juste une stratégie de réveil. Personne ne dormait cette même moment. Mon problème est lourd. Et je souffre. Le diable m'attaque. Les démons là, que je suis là, ils sont là. La Bible dit, regarde-les comme légères. Parce que tu as un Dieu grand avec toi. Alléluia. Deuxième chose, il dit, les légères afflictions du moment présent. Sache que, comme dit le psalmiste, le soir arrivent les pleurs, mais le matin, l'allégresse viendra. Quelle que soit la durée de la nuit, le jour arrivera. Alléluia. Dis-lui que mes souffrances ont un temps. Tout cela, c'est pour juste un moment. Parce que Dieu va me sortir de ça. Ça, c'est quoi devant Dieu? Ça, c'est quoi devant Jésus? Ça, c'est quoi devant mon roi? Oh, arrête le diable. Arrête tes manigances. Jésus-Christ est tout puissant. Mon Dieu marche à mes côtés. Je serai toujours triomphant. Je suis plus que vainqueur par celui qui me fortifie. Alléluia. Troisième chose, le but de l'épreuve. L'apôtre nous dit, c'est un poids éternel de gloire. Quand tu sors vainqueur d'une épreuve, ce n'est pas pour maintenant. Non seulement tu vivras la joie, le triomphe, la joie d'avoir triomphé maintenant, mais cette joie sera étendue dans l'éternité. On dira, le frère Hubert que vous voyez, il est passé par une épreuve sur terre. Chacun va raconter son parcours. Et d'éternité en éternité, dans le ciel avec Jésus, tu vas dire, on se retrouve, je dis Francis, oui Francis, mais c'est toi qui étais le pasteur. Je dis, mon frère Francis. Il dit, wesh, mais tu fais quoi? Je dis,
je suis là. Alléluia. Il dit, mais pasteur, tu sais, je suis passé par telle épreuve. Je dis, ah bon? Il dit, oui, d'éternité en éternité. Nous raconterons la gloire de celui qui nous a tirés de l'épreuve. Alléluia. Et enfin, le seul moyen de pouvoir expérimenter tout cela, c'est de ne pas regarder aux choses visibles. L'ennemi va s'agiter. Il va se dire, je vais le frapper, je vais le battre, je vais te détruire. Oh, qui a vu l'ennemi dans sa gloire, qui a vu l'ennemi dans ses menaces, mais il est tombé à cause de la puissance de notre Dieu. Alléluia. Regarde aux choses invisibles. Regarde à la majesté de ton Dieu. Regarde à la gloire de ton roi. Regarde à celui qui a dépouillé les autorités, les dominations, qui les a publiquement traduits en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Oh, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? De qui aurais-je peur? Oh, s'il n'a point épargné son fils qu'il a donné pour nous, qu'est-ce qu'il ne donnerait pas avec Jésus-Christ? Il donnera toutes choses. Amen, amen. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Alléluia. Woo! Woo! Alléluia. C'est une acclamation prophétique, c'est une acclamation prophétique. Ton Jéricho doit tomber, tes murailles doivent tomber. Acclame! Jéricho doit s'effondrer, acclame Dieu. Pousse des cris de joie, peuple de Dieu. Alléluia. Alléluia. Je vais inviter le groupe musical. Et nous allons proclamer la victoire de Dieu. Est-ce qu'on peut se tenir debout? Et tu vas commencer à dire merci à Jésus. Dis-lui, je ne comprends pas, mais tu es au contrôle.